Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous parler aujourd'hui des énergies du mois de mars qui vont être très intéressantes d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue évolutif. Ce mois de mars, il va prendre la tonalité et la couleur de l'enseignement. C'est un petit peu toutes les expériences que vous avez vécues, toutes les rencontres karmiques, tout ce qui a pu vous éprouver en termes d'épreuves, en termes de dépassement, en termes d'introspection. Il est important pour ce mois de mars de tirer de ces expériences un enseignement spirituel, un enseignement lumineux. C'est-à-dire que quand on est éprouvé par les expériences de la vie, on a beaucoup de réactions qui peuvent être très justes. On peut avoir du rejet, on peut avoir de la colère vis-à-vis d'une personne, on peut se positionner et être dans une forme de non-acceptation et on passe comme ça par des étapes qui sont très importantes. On peut se placer en victime, c'est pareil, la victimisation peut être très importante pour une personne qui a besoin de cette reconnaissance-là pour commencer à prendre soin d'elle pour pouvoir évoluer et grandir. Ces phases-là, ce sont des phases qui sont nécessaires. Reconnaître la victime en soi, reconnaître aussi le bourreau en soi, pourquoi pas, pour permettre d'évoluer sur ces parts-là. Donc on a comme ça des phases qui sont importantes, puis arrive le moment où on est dans l'intégration. Ça a été, et c'est encore les énergies qui sont en travail, on intègre tout le temps, hein, mais on a des phases énergétiques où on va être beaucoup plus poussé à intégrer des enseignements, intégrer des expériences qui arrivent à leur terme. Ça peut être justement, sur les périodes précédentes, beaucoup de ruptures, beaucoup de liens qui, se séparent parce que, l'expérience dite karmique est arrivée au bout et vous devez en tirer, une essence et intégrer, tout ce que vous avez fait, évoluer, tout le travail des mémoires qui est très évolutif pour à un moment donné, en tirer un enseignement spirituel qui va faire que vous n'allez plus être, dans l'expérience inconsciente qui se répète inlassablement, mais où vous allez avoir un discernement, un éclairage. Le discernement, c'est vraiment ce moment où on voit clair sur les parts qui nous ont traversées pour qu'elles ne puissent plus être dans la dualité. On a quelque chose qui s'intègre et qui s'absorbe complètement. J'appelle ça la révélescence. C'est qu'à un moment donné, on fait basculer cette réalité pour rentrer dans quelque chose qui va être le réel, où on va augmenter en vibration, en fréquence. Parce que ce mois de mars, on y est déjà, hein, va avoir une couleur au niveau des énergies et des fréquences vibratoires qui sont en train de s'élever. Parce qu'il y a un travail collectif, il y a aussi un travail planétaire, la Terre fait évoluer aussi son énergie, le système solaire aussi, le cosmos aussi. Donc c'est participatif, on est poussé et on est aussi les alchimistes de cette mémoire karmique planétaire. Ce moment qui arrive à cet enseignement spirituel, c'est le moment où vous pouvez vous dégager de certaines situations où vous n'avez plus de rancœur, plus de ressentiment, où vous n'avez plus vous ne pouvez plus en fait vibrer les situations et donc elles vont être comme désintégrées, c'est la transmutation, pour intégrer un enseignement spirituel lumineux qui doit passer bien sûr par le cœur, qui doit être d'une évidence absolue. Et c'est ce mois de mars qui va nous inviter et nous pousser fortement à vraiment avoir des éclairages spirituels pour sortir des croyances limitantes, de certaines vérités, des positions que l'on peut tenir face au bien et au mal, au beau, au mauvais, à tout ce qui peut être des blessures qui ont pu amputer des ressources et d'en vouloir à je ne sais pas qui ou quoi, de chercher un coupable à l'extérieur pour incriminer, alors qu'en fait, il est nécessaire à un moment donné de pouvoir
intégrer toutes ces notions qui nous poussent à nous élever et à grandir et non pas qui nous amputent de la ressource. On doit trouver de la source et on doit s'abreuver à la source pour pouvoir grandir à travers ces expériences qui peuvent être très éprouvantes, mais qui sont nécessaires. On a besoin d'ouvrir un prisme, on a besoin d'avoir des éclairages, on a besoin d'avoir de nouvelles connaissances sur les blessures, sur l'histoire de l'humanité, sur pourquoi il y a de la violence, pourquoi il y a des situations où les enfants sont abusés ou maltraités très tôt, pourquoi on vient et on s'incarne dans une famille avec tels parents qui peuvent être maltraitants et revisiter en fait ces parts et à quoi ça va vous servir en enseignement spirituel à vous faire grandir et évoluer. J'ai écrit, entre autres, Révélessence, parce que ça a été un de mes grands questionnements dans mon parcours de vie. Pour justement, cette révélessence, c'est à un moment donné l'accueil de tout. Et c'est pas l'accueil pour dire de vraiment tout accueillir. C'est vraiment viscéral, c'est profond, c'est intégratif et c'est évolutif parce que c'est riche d'enseignements. Et qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qui est complètement nuisible et qui est complètement destructeur. Dans une force destructrice, il y a une force évolutive. Donc, il y a de ça, vous voyez, dans ce mois de mars, c'est les grands enseignements spirituels qui doivent vraiment descendre et s'incarner dans la matière. Autant on peut avoir des initiés, des enseignants spirituels qui vont nous donner en fait de la matière, de la parole, du verbe, et qui vont comme ça nous donner des indications que l'on doit intégrer dans notre chemin de vie. Et là, en fait, il est question justement de grandir et d'évoluer à travers ces épreuves de vie pour qu'on puisse évoluer et grandir spirituellement parlant. Dans cette incarnation, il n'est pas question d'aller se percher je ne sais où avec des enseignements spirituels qui nous font nous déconnecter du plan de la matière. Non, 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 certainement pas. Le plan de la matière, la matérialité est absolument nécessaire. On vient ici par la présence de l'âme et de l'esprit à travers notre ego incarné, alchimiser les mémoires d'antan qui sont évolutives. Donc il y a de ça pour ce mois de mars. Donc on va avoir deux éclipses, le 13 mars et le 29 mars. J'y reviendrai certainement sur ces deux éclipses. Peut-être pas sur cette chaîne, allez voir sur Arôme Amoris aussi, où je fais des partages énergétiques un peu plus ponctuels pour ne pas charger la chaîne Ça coule de source, où je partage des choses qui sont comme un public un peu plus large. Et puis pour ceux qui sont intéressés par des lectures psycho-énergétiques ou de la guidance, c'est sur Arôme Amoris. Je fais une guidance sur le mois de mars qui va parler entre autres de quel enseignement spirituel avez-vous besoin pour évoluer. Et puis on va décortiquer un petit peu le mois de mars. Je vous laisse aller voir. Je mets la chaîne en barre d'infos ainsi que tous mes services. Donc on va avoir comme ça sur ce mois de mars qui va en fait appeler à une élévation de la conscience ou à des ouvertures de conscience, à des prises de conscience, parce que bien sûr en termes d'éveil, parfois on s'éveille dans des éveils à chaque fois en fait. C'est tout d'un coup on n'arrive pas à un éveil, on accède à on va dire quelque chose d'ultime. Non, en fait, on vient perfectionner. Et ça peut être, parce que ce mois de mars, il peut parler justement de devoir s'éveiller à travers des épreuves ou à travers des rencontres qui peuvent revenir vous montrer quelque chose, vous faire éprouver quelque chose pour que vous puissiez aller en prendre conscience, mettre de la conscience dessus, apporter un message qui soit vraiment dans une transmutation et une libération qui soit définitive. Et oui, la libération définitive, c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne vibre plus avec certaines mémoires parce qu'on les a transmutées. Ça ne peut plus en fait vibrer dans la réalité, dans notre réalité, dans un prisme, parce qu'on a grandi, on a évolué.
Donc forcément, ce que vous avez vécu ou ce que vous pouvez vivre encore qui peut se répéter, et quand ça répète et que vous avez évolué, vous avez pris conscience, vous avez apporté des connaissances, vous avez fait un travail intérieur, parfois le travail peut être plus ou moins long, tout dépend des personnes. Mais quand ça répète et que vous commencez à buter à un endroit, c'est qu'il vous manque, eh bien, peut-être une ouverture de conscience sur le fait de voir la façon dont vous avez vécu telle situation. Peut-être que vous êtes encore sous un prisme de questionnement, pourquoi j'ai vécu ça, ou dans un prisme de sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment d'impuissance. La force sentimentale, pour moi, c'est la force astrale, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est projeté. C'est le ressenti lié avec le mental qui met en projection, c'est le sentimental. Et nous sommes beaucoup régis par le sentimental, par ces influences-là qui peuvent être assez comme réelles, mais ce sentimental a besoin d'évoluer pour justement perforer cette illusion. Mais parfois, si vous butez, il peut être nécessaire soit de taper à une porte ou de trouver comme un autre endroit pour pouvoir regarder et mettre au jour ce qui n'est pas encore vu. Parce que de toute façon, le mois de mars, ça va être ça. Et ça peut être puissant dans le sens de revenir sur certaines choses pour vraiment avoir cet éclairage et cette lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit, c'est de l'intelligence, c'est de l'amour, c'est tout ce qui va faire que vous n'allez plus vibrer de la même façon. Et pour changer notre fréquence vibratoire, eh bien, c'est à travers nos expériences incarnées, c'est à travers ce que l'on rencontre au niveau des mémoires de notre âme, mais aussi de notre composition familiale, environnementale, notre pays, etc., qui va faire que à un moment donné, dans ces répétitions, dans ces croyances, dans ces limitations, quand tout d'un coup on est bloqué à un endroit, c'est qu'il y a une mémoire qui est en train de remonter à un endroit et qui essaie de se frayer un chemin. Parfois, c'est par la voie de la souffrance, parce que la souffrance, c'est comme un espèce de point d'intersection entre une mémoire limitante et l'esprit, une forme d'intelligence qui est en train de de vous faire vibrer. Et c'est très inconfortable, mais c'est évolutif parce qu'on ne veut pas rester dans la souffrance. Si on ne souffrait pas, eh bien, on resterait à battre nos enfants, à être dans des mouvements qui sont très pulsionnels d'une manière très anarchique, mais on n'aurait pas évolué. C'est bien parce qu'on souffre, parce qu'on est parfois dans une zone du connu qui est inconfortable, que on se met à bouger, qu'on se met à réfléchir les situations dans le sens de la réflexion, qu'est-ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on a cette possibilité, il faut bien se rendre compte de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, notre réflexion, c'est-à-dire réfléchir les situations qui se réfléchissent en nous, c'est quelque chose que, exemple, nos parents ou grands-parents ne pouvaient pas faire parce que vibratoirement, ils n'étaient pas encore outillés. Aujourd'hui, la génération dans laquelle nous sommes, on a cette possibilité-là de se dire, mais ces pensées qui me traversent ne m'appartiennent pas. Ce qui est en train de se projeter en moi, c'est de la mémoire que j'ai besoin de sonder, qui est en train de me traverser et que j'ai la possibilité de mettre en perspective pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir transcender, etc. Chose que, en fait, parfois on ne se rend pas compte, parce que quand on évolue, on ne se rend pas compte de comment c'était avant. Quand il y a eu le mental qui a commencé à réfléchir, le senti, c'est-à-dire la force instinctive, et qui a commencé à mettre en réflexion, une réflexion qui a commencé à être très élaborée, ça ne s'est pas vu de suite. C'est justement avec le recul sur les choses qu'on peut commencer à se dire, mais à certaines époques, on n'avait pas cette réflexion-là. C'était hyper pulsionnel. Notre corps pulsionnel était un petit peu le régent. Bien sûr que le corps mental a toujours été en corrélation avec le corps émotionnel, pulsionnel et instinctif. Mais il a commencé à s'élaborer pour constituer cette couche
couche astrale, cet inconscient collectif, cette toile karmique qui nous compose et que l'on fait évoluer. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir réfléchir ces situations pour, c'est circoncire cette toile pour pouvoir recevoir un enseignement spirituel qui va vous faire vibrer complètement différemment. Voilà la tonalité du mois de mars qui va être importante. Pourquoi? Parce que en fin mars, il y aura des grands changements planétaires. Entre autres, il y a Neptune qui va passer dans le signe du Bélier. Et Neptune nous parle de tout ce qui peut être très inconscient. Dans le signe des Poissons, justement, il faut qu'on plonge totalement dans cet inconscient. Il faut qu'on plonge un petit peu dans toutes les dimensions. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'ouverture de conscience à partir de 2011-2012 et jusqu'à aujourd'hui. Et il va encore en avoir, bien évidemment, où c'est tout d'un coup, on connecte à plein de plans, à des dimensions, on ouvre avec une autre, on va dire, acuité, une autre sensibilité à canaliser cette nouvelle énergie et ces nouveaux plans de conscience. Et puis arrive le moment dans ce Neptune en Poisson où c'est un petit peu le bazar, c'est le fourre-tout. Neptune en Bélier apporte, c'est la sortie des eaux, c'est apporte justement ce feu qui va permettre, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu pulsionnel, c'est ces moments d'élévation qui peuvent être très importantes à partir du mois d'avril et du reste. Parce que on va avoir durant cette année 2025, 2026, 2027 des changements planétaires. Les planètes, pour moi, sont comme des êtres. C'est des êtres qui sont devenus des astres et qui ont une couleur, qui ont une vibration, une fréquence et qui nous donnent de l'information pour que l'on puisse évoluer, savoir que les planètes, on a toutes ces planètes qui sont des forces intelligentes et qui nous composent au niveau de nos chakras pour qu'on puisse prendre toutes ces énergies et les faire évoluer. C'est incroyable vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais il est nécessaire pour ce mois de mars, c'est de se poser ou d'interroger ou d'ouvrir des portes parce que on a des grandes libérations, des grandes transmutations. Mais ces transmutations, elles ne peuvent pas se faire si, dans votre état d'esprit, vous n'avez pas déposé comme un éclairage lumineux sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça peut être vraiment une clé importante pour la suite. Parce que la suite, pour moi, dans ce que je perçois, on a des nouvelles phases d'éveil. Et les nouvelles phases d'éveil, il y a, on va dire qu'aujourd'hui, il y a des accompagnants, on a des guides spirituels, mais nous sommes aussi des guides incarnés. Il faut prendre conscience que ce qui est sur les plans subtils est sur le plan incarné. Dire, on a fait beaucoup la dissociation et justement, ça va être le changement pour moi de paradigme à partir de là, on y est. C'est tout ce qui est guide spirituel. Ça va être de incarner cette guidance d'une manière dans le je suis. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est le signe du je suis aussi. C'est le signe de l'être qui est dans une unité, mais avec la totalité. Voilà. Je m'arrête là pour ces énergies du mois de mars qui sont vibrantes. Et je vous invite vraiment à aller voir aussi sur Aroma Maurice sur les guidances, les lectures psycho-énergétiques que je propose qui peuvent vous éclairer. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.